Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live dédié à l'alternance à l'Université de Franche-Comté. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui en compagnie d'Aurélien et de Michel. Donc Aurélien qui est alternant à l'université et Michel conseiller au sein du service formation continue et alternance. Donc ils vont répondre aujourd'hui à toutes les questions que vous vous posez sur l'alternance. Aurélien va vous partager son retour d'expérience et Michel vous présentera les modalités d'accès à l'alternance et pourquoi pas évoquer aussi la mobilité internationale. Donc c'est un live interactif, surtout n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions dans le chat, nous sommes là pour y répondre. Le live va durer environ 30 minutes, ça va passer très vite, donc on compte sur vous pour poser le maximum de questions. Et donc pour commencer, je vais laisser Aurélien et Michel se présenter. Aurélien, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurélien et je suis alternant chargé de communication au service formation continue et alternance de l'Université de Franche-Comté. Et donc en parallèle de mon alternance, forcément je suis en cours, donc en master conseil en communication à l'Université de Franche-Comté et j'ai également fait la licence information communication à l'Université de Franche-Comté. Donc, Michel Caravati, je travaille au service formation continue et alternance, autrement dit CFOCAL. C'est un service qui regroupe une quarantaine de salariés, 40 exactement, salariés. On n'est pas tous dédiés à l'alternance, hein, on est divisé en deux pôles. Un pôle individu qui va gérer plutôt les reprises d'études classiques, hein, et puis donc, le pôle alternance qui va gérer la mise en place des contrats d'alternance et le suivi par la suite. Donc j'ai plusieurs collègues qui travaillent avec moi parce que l'université est vaste. L'année dernière, on a mis en place 1600 contrats d'alternance, hein, entre contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation. Donc, ce qui fait qu'on s'est réparti les composantes, les facultés pour aller vite. Donc je vais vous partager mon témoignage d'alternant. Donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'alternance. Ensuite, comment j'ai trouvé mon alternance. Je vais pouvoir vous partager quelques conseils qui m'ont été utiles. Et puis ensuite, je vais vous partager mon expérience au sein de mon alternance, vous dire qu'est-ce que je pense utile ou important de faire pour bien s'intégrer dans son lieu de travail, parce qu'on y passe quand même, selon le rythme d'alternance qui est propre à chaque formation, on y passe quand même un certain temps, donc c'est très agréable de se sentir bien dans sa formation, dans son entreprise. Alors pour commencer, pourquoi j'ai choisi l'alternance? Parce que ça permet en fait de mettre, moi je trouve, en pratique tout ce qu'on voit en cours, donc tout l'aspect théorique et pratique des cours qu'on voit dans notre formation, que ce soit en licence ou en master. Je trouve que le fait d'être en alternance, ça permet de tout mettre en pratique dans son entreprise. Alors bien sûr, il faut prendre en considération toutes les missions qui vont nous être accordées. Donc c'est pour ça que lorsqu'on cherche une alternance, il faut bien prêter attention à la fiche mission qui va nous être donnée par l'entreprise pour savoir si on va être épanoui dans l'entreprise, dans les missions qui vont nous être confiées, sachant que la fiche mission, elle doit être validée quand même par le responsable de la formation. Donc, je veux dire, un contrat en alternance ne pourra pas être établi si la fiche mission n'est pas validée par le responsable de formation. Il y a quand même une garantie à l'Université de Franche-Comté. Tous les contrats en alternance ne peuvent pas aboutir, il faut quand même qu'il y ait une garantie. Et aussi, également, pourquoi j'ai choisi l'alternance? Déjà, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, on touche un salaire en tant qu'alternant, parce qu'on est considéré comme salarié au sein de l'entreprise et on est libéré pour aller faire notre formation. Donc après, la rémunération, vous pouvez la trouver sur internet, ça varie selon votre âge et puis l'année d'études. Et ensuite, de tout le côté pratique qui va être possiblement valorisé dans votre CV, donc que ce soit pour des prochaines expériences professionnelles ou même pour vous intégrer au sein même de votre entreprise, puisque l'avantage de l'alternance permet d'être formé à la culture de votre entreprise. Donc votre employeur, il peut se dire, j'engage un alternant et par la suite, je l'embauche en CDD, en CDI, comme ça il est déjà formé 1 an, 2 ans à la culture de l'entreprise, aux missions qu'il va pouvoir pratiquer dans le temps plein qu'il attend. Donc ça c'est vraiment une perspective d'avenir très importante du point de vue que ce soit de l'employeur ou de l'alternant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très valorisé sur le CV. Et puis au-delà de tout ça, je trouve que ça permet de bien rythmer son rythme scolaire, parce qu'il faut savoir s'organiser entre l'organisation donc scolaire, toute la partie qu'on va avoir en formation, et la partie professionnelle qu'on va avoir en alternance. Ensuite, les conseils que je peux vous donner pour trouver une alternance, ils vont être plutôt simples. Donc c'est déjà de bien veiller à personnaliser votre CV et lettre de motivation en fonction des offres que vous allez
dont vous allez postuler. Donc par exemple, quelque chose de très bateau, mais si vous avez un peu de la couleur sur votre CV, moi je sais que j'aime bien mettre la couleur qu'il y a sur mon CV aux couleurs de l'entreprise, comme ça personnalise. Ça paraît rien, mais ça fait un petit clin d'œil et puis l'employeur il peut apprécier, ça permet de se démarquer des autres candidatures. Ensuite, veillez à postuler de manière spontanée. Ne pensez pas que sur les moteurs de recherche, à Indeed, Hello Work, Alerte Météo Job et d'autres réseaux. Pensez aussi aux candidatures spontanées dans des entreprises, parce que même s'ils n'ont pas d'offres à proprement parler, ils peuvent être intéressés par votre profil et se dire ah bah ça pourrait être intéressant pour nous d'engager un alternant, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la perspective de vous embaucher en fait par la suite. Donc vraiment n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées, personnalisez bien vos outils pour postuler, et puis ensuite ce que je peux vous conseiller c'est lors des entretiens, une fois que voilà, on a pris contact avec l'employeur, c'est pas gagné parce que voilà, ils contactent plusieurs personnes, plusieurs candidats qui vont être intéressants à leurs yeux. Il faut aussi bien préparer son entretien. Donc alors pour ça, vous pouvez vous renseigner parce qu'il peut y avoir des exercices au sein de votre formation ou même qui sont proposés par d'autres services de l'université comme le service OSE, Orientation Stage Emploi. Vous pouvez vous tourner vers eux pour que ce soit le CV, la lettre de motivation ou même des ateliers pour les entretiens pour être plus à l'aise à l'oral. Parce que l'entretien, c'est vraiment très important. C'est le premier contact avec l'employeur, le premier contact direct. Donc il faut montrer qu'on est à l'aise, qu'on connaît bien l'entreprise. Voilà, un entretien, ça se prépare, on n'improvise pas. Donc veillez à bien préparer vos entretiens pour mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un contrat en alternance. Et puis ensuite, les conseils que je peux vous donner une fois que vous avez votre contrat en alternance, donc là c'est plus pour l'intégration dans l'entreprise, pour que votre expérience en alternance se déroule de la meilleure des manières. Ben, en fait, donc bien sûr, selon votre calendrier et votre rythme d'alternance, parfois ça peut être 2 semaines par 2 semaines dans le mois et après 2 semaines en cours. Des fois, ça peut être un rythme hebdomadaire qui se ponctue dans la semaine. Mais c'est par exemple des choses toutes bêtes, mais manger le midi avec les collègues, bien penser au social pour pouvoir bien en fait, après, être épanoui, parler à tout le monde, être curieux, ne pas être réservé et rester dans son coin, dans son entreprise, pas se dire je viens juste faire mon alternance. Je ne cherche pas à m'intégrer, même si on n'est qu'alternant entre guillemets, on est quand même salarié, c'est bien de s'intégrer et de dépasser entre guillemets, j'ai envie de dire ses fonctions, savoir se rendre utile, être disponible envers ses salariés, et puis toujours rester à l'écoute des salariés. Voilà les conseils que je pourrais vous donner, et bien sûr veillez à être bien organisé, ne vous laissez pas surmonter par le travail en alternance. Alors bien sûr, comme on va pouvoir l'expliquer plus tard, il y a quand même un encadrement, vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise, il y a un maître d'apprentissage, un tuteur qui vient de la formation, un tuteur pédagogique on appelle ça, et il y a toujours le conseiller qui vous a suivi pour mettre en place votre contrat, qui est là à votre écoute si vous avez besoin d'aide. Donc veillez à ne pas être submergé par le travail, parce que les employeurs parfois, c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais ça peut arriver que les employeurs vous exploitent entre guillemets, ou qui vous donnent un peu trop de travail, donc toujours... s'il y a des débordements, ne restez pas tout seul dans votre coin à prendre tout ça sur vous. Faut en parler parce que sinon, vous n'allez plus être épanoui au sein de votre alternance et ça va porter atteinte à votre formation puisque vous allez devoir travailler sur des choses que vous devez faire en alternance alors que vous êtes en cours. Donc ça va porter atteinte à votre formation et puis ça ne sera pas bénéfique pour vous. Donc veillez à tout, tout planifier correctement et puis à faire en fait attention. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions, Marion. Oui, merci Aurélien pour déjà tous tes conseils sur l'alternance. Donc, on a une première question de la part d'Inès qui demande s'il y a des opportunités d'effectuer son alternance à l'international. Alors, je vais répondre si tu permets, c'était très dense ce que tu as dit. On sent l'enthousiasme, c'est une bonne chose. Alors, pour répondre à la question, la possibilité d'effectuer son contrat d'apprentissage ou son contrat de professionnalisation à l'international, oui, c'est envisageable. C'est envisageable, vous vous en doutez, sous certaines conditions, puisque c'est très cadré. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais enfin, ça, c'est un projet qui peut émaner de diverses parties. Ça peut être un projet de l'alternant lui-même, de vous-même, auquel cas il faut en faire part aux 2 autres concernés, c'est-à-dire l'employeur, évidemment, et l'université. Bon, après, vous vous doutez que ça peut venir aussi de l'employeur lui-même, qui vous propose d'aller dans sa succursale, comme ça a pu arriver cette année, par exemple, en Espagne. Ça peut être aussi prévu
d'entrer dans la formation. Hein, ça peut être une obligation. Auquel cas, l'employeur ne peut pas forcément dire quelque chose. Il doit accepter ou non de signer le contrat en l'état, sachant qu'il y aura une période de mobilité à l'international. Alors après, il y a deux types de mobilité. Mobilité courte, jusque 4 semaines, et mobilité longue, au-delà de 4 semaines, pour une durée maximale de 12 mois, avec la possibilité de maintenir votre salaire à l'étranger. Alors, un petit bémol par rapport à la mobilité longue, l'employeur a un droit d'option par rapport à cet aspect-là, de maintenir ou pas votre salaire. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas perdu. Comme l'a dit tout à l'heure Aurélien, vous êtes accompagné. Hein. Vous êtes encadré, mais mieux qu'encadré, je dirais accompagné, hein, tout au long de vos démarches. Et si vous avez des questions, il ne faut véritablement pas hésiter à les poser. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci Michel, c'est parfait. Pas bien répondu, c'est une chose, mais si j'ai répondu aux attentes de Inès, je ne sais pas. C'est parfait. Ouais, Inès pourra nous redire dans le chat D'accord, c'est parfait. si Et en l'occurrence, c'est quelque chose de très important, Inès. Il s'avère que je suis, j'allais l'oublier, que je suis référent mobilité internationale pour notre CFA. Donc voilà, vous vous adresserez à moi si vous avez des questions un peu plus, si vous voulez d'autres précisions. Voilà. Merci Michel. Donc nous avons une autre question. Quelle est la procédure pour s'inscrire en alternance? Alors, déjà on ne s'inscrit pas en alternance, si je peux me permettre. Tout à l'heure, Aurélien a évoqué une des conditions pour pouvoir signer un contrat. Alors quand on parle d'alternance, il y a deux types de contrats. Un contrat d'apprentissage, c'est le plus connu, et le contrat de professionnalisation, un peu moins connu, mais c'est possible. Donc il y a des niveaux de sécurité, si vous voulez, à respecter. La fiche mission. Alors la fiche mission, c'est quoi? C'est une fiche sur laquelle est listée les missions et les activités qui vont vous être confiées tout au long de l'année. Et au début du contrat, le responsable pédagogique se rapproche de son interlocuteur, de son vis-à-vis chez votre employeur, et évalue ensemble les missions que va proposer votre employeur. Si ça coïncide avec les attendus du diplôme, avec les compétences attendues pour votre diplôme, ça va être validé. Alors après, il y a une discussion, il y a peut-être des choses à recadrer, à revoir, à préciser, et in fine, cette fiche mission doit être signée par les 3 personnes concernées. Vous en tant qu'alternant, vous visez, vous n'avez pas trop votre mot à dire, ou alors si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec les activités qui vont vous être confiées, alors que l'employeur est votre tuteur pédagogique clé, enfin le responsable pédagogique clé, ça va poser un problème. Hein. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, le deuxième niveau de sécurité. Le premier, c'est qu'il faut que vous soyez admis dans la formation. On n'enclenche pas la mise en place d'un contrat d'apprentissage si vous n'êtes pas admis de façon effective, hein, dans la formation que vous visez. Et ensuite, on parle de fiche mission. D'accord ? Donc, différents éléments pour border le contrat. Et puis après, la mise en place du contrat, eh bien, elle se fait avec moi, en l'occurrence, avec moi, ou avec l'un de mes collègues, hein, tout dépend de la formation et tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Hein. Je ne gère pas, comme vous l'avez compris, 2600 contrats, parce que je poserai un peu la tête. Donc voilà, après on vous accompagne dans les différentes démarches. C'est très cadré, on accompagne vos employeurs, on répond à leurs questions, même en amont de signature de contrat, hein, on peut répondre à vos questions, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on peut faire là, mais ça peut être aussi réponse à des questions vis-à-vis d'un employeur, une question qui vous aurait été posée et à laquelle vous ne pouvez pas répondre, parce que lors des entretiens que Aurélien a évoqués tout à l'heure, on ne vous demande pas d'être bon sur tout, quoi. Hein. Vous êtes là avant tout pour parler de votre parcours, hein, de vos compétences que vous pourrez apporter, de la plus-value que vous pourrez apporter à l'entreprise. Vous n'êtes pas là pour expliquer combien ça va coûter à cet employeur. À partir du moment où vous avez des questions qui vous sont posées et auxquelles vous ne pouvez pas répondre, il ne faudra pas hésiter
à donner les coordonnées de la personne référente, en l'occurrence la conseillère ou le conseiller au pôle alternance. Merci, Donc, Michel. si je peux me permettre, concrètement, par exemple, si je peux donner mon expérience, comment je me suis inscrit dans la formation, donc c'est sur la plateforme Mon Master maintenant. Il faut vous renseigner si la formation qui vous intéresse, en fait, elle est possible en alternance, parce que toutes les formations, même s'il y a un large éventail de formations ouvertes à l'alternance, plus sans formation à l'Université de Franche-Comté, toutes les formations ne sont pas ouvertes à l'alternance. Donc déjà, vous renseignez auprès de votre responsable de formation pour savoir si la formation est ouverte à l'alternance, puis vous inscrire donc, à cette formation, que ce soit sur Mon Master pour les masters ou sur l'autre plateforme. Et ben en fait, à la formation initiale et au parcours en alternance, comme ça vous êtes sûr d'être dans la formation, et comme ça vous serez sûr aussi, enfin, si vous avez un contrat bien sûr, et puis selon le nombre de personnes, vous pourrez prétendre en fait à rentrer dans cette formation sous le prisme de l'alternance. Vous doutez, hein, tout dépend de l'endroit où vous arrivez en fait. Hein, vous avez un chemin à emprunter. Si vous êtes déjà à l'université, hein, vous allez emprunter un chemin, et puis ça va être plutôt facilitant, hein, on ne vous le cache pas. Hein, vous êtes ici déjà, donc on a des enseignants qui vont vous dire telle personne est intéressée par un contrat, a déjà en vue un employeur, etc. Mais vous pouvez aussi arriver, il y a des personnes qui arrivent de l'extérieur, qui sont extérieures à l'université. Donc eux, ils empruntent un chemin qui est différent. Mais dans tous les cas, oui, je ne l'ai pas dit, mais l'évidence est l'admission, mais l'admission à une formation qui est ouverte à l'alternance. C'est un préalable, ça c'est sûr. Hein. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Nous avons une question de Laura qui demande comment l'Université de Franche-Comté accompagne-t-elle les alternants dans leur insertion professionnelle après la fin de leur contrat? Est-ce qu'il existe une plateforme avec des offres qui sont recensées ou autres? Alors il existe une plateforme qui s'appelle le réseau Alumni, donc Alumni comme ça se prononce. Et en fait sur ce réseau, on va trouver un large éventail de profils, donc que ce soit des employeurs, des anciens étudiants de l'Université de Franche-Comté. Peut-être qu'il y a aussi des responsables de formation des enseignants, ça je suis moins sûr. En tout cas, voilà, il y a beaucoup des anciens étudiants de l'Université de Franche-Comté, des employeurs et donc aussi des offres d'emploi qui sont recensées sur ce réseau. Et donc c'est une plateforme, on va dire, qui peut contribuer à l'insertion professionnelle des étudiants à l'Université de Franche-Comté, puisqu'il y a des offres de formation, des offres d'emploi, donc les étudiants ils savent qu'ils ont, on va dire, cet endroit-là pour, on va dire, rechercher un emploi ou alors se mettre en contact avec les anciens étudiants de l'Université de Franche-Comté pour leur poser des questions ou savoir, je ne sais pas, si des postes sont libres dans les entreprises, enfin tout un tas de questions. Donc cette plateforme elle est vraiment utile, je dirais, pour s'insérer dans le monde professionnel. Est-ce que tu vois d'autres outils Après, il y a une foultitude, on va pas tous non plus les lister, mais il y a une foultitude de possibilités via Internet. Hein, même France Travail, je veux dire, il y a des possibilités aussi de rechercher des propositions Il y a les réseaux, LinkedIn, c'est celui qui s'y prête quand même un peu le plus, également, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer ou à aller voir sur les réseaux qui sont les plus appropriés pour faire feu de tout bois, quoi. Après, il y a un très bon, on n'en a pas parlé, mais il y a un très bon taux d'insertion hein, au niveau du supérieur. Hein. On arrive à 90-95% d'insertion après l'obtention du diplôme, ce qui est pas mal, quoi. Même très bien. Donc outre les outils techniques, il y a aussi ce sont tous les outils humains, comme vous l'avez compris, donc tout ce qui est les responsables de formation, les enseignants. N'hésitez pas non plus à vous tourner vers eux pour leur faire part en fait de votre envie d'exercer. Par exemple, moi je suis dans la communication, donc je sais que j'ai eu des enseignants qui sont aussi en fait, on n'appelle pas ça des enseignants, mais plus des personnes qui vont intervenir dans des cours, mais en fait ils exercent à côté en fait, de l'Université de Franche-Comté. Donc en fait à ces personnes-là, moi je sais que je peux être intéressé par la publicité. Si j'ai un encadrant qui vient du domaine de la publicité, je peux directement aller lui parler à la fin du cours pour connaître un petit peu en fait, le monde de la publicité, puis pour savoir s'il a des conseils à me donner pour postuler, je sais pas, dans son entreprise, ou même s'il connaît d'autres agences. Enfin, voilà, n'hésitez pas en fait à toujours bien communiquer avec les responsables de formation ou vous encadrant en fait dans les formations. Ça, je trouve aussi c'est un outil humain qu'on n'utilise pas peut-être à bon escient, mais en fait il est sous nos yeux et on ne se rend pas forcément tout en compte. Et puis vous pouvez, dans l'idéal, en condition que vous ayez vécu une belle alternance, vous pouvez être aussi embauché dans l'entreprise où vous étiez en contrat en alternance. Hein, ça arrive. Ça arrive. Ou alors l'entreprise en question connaît
des employeurs hein, dans les environs qui sont susceptibles de vous employer. Merci à tous les deux. Nous avons une question d'Alicia qui demande: après 2 ans d'alternance dans un bachelor, est-ce que la première année d'alternance dans un master sera considérée comme une première année sur la grille de rémunération? Oula, là c'est une question très pointue. Très pointue. Alors je ne sais pas qui a posé cette question-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes... donc il y a déjà une grille de rémunération qui est la base légale. Hein, tout à l'heure Aurélien en a parlé. La base c'est le SMIC. D'accord? C'est une base du SMIC. Et vous évoluez à l'intérieur de ces grilles-là par rapport à l'année de formation, d'une part, et votre âge. Hein. Donc on évolue comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ça c'est le cadre général, donc en deçà duquel un employeur ne peut pas aller. Hein. Il peut vous payer plus que ce qui a préconisé dans cette grille-là, c'est pas interdit. En revanche, ce qui est interdit, c'est de vous payer moins que ce qu'il a préconisé. Hein. Et après, tout dépend de votre situation. Alors la question c'était quoi? Je suis en but 1, j'ai fait mon... Non, c'était quoi? Alors, après 2 ans d'alternance dans un bachelor... 2 ans, donc il y a les deux premières années qui ont été faites en alternance. Ouais, en alternance dans un bachelor. Voilà. Les 2 premières années, c'est pas possible. Quand on est en... Le bachelor, c'est... Je vous apprends rien, c'est 3 ans. Quand vous arrivez en bachelor, le contrat, il va se signer directement sur les 3 ans. Hein, puisque c'est une petite subtilité du contrat, des contrats d'alternance. L'objet, c'est d'arriver, in fine, à la fin du contrat, à l'obtention du diplôme. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? On n'obtient pas le bachelor au bout de 2 ans. On l'obtient au bout de 3. Donc vous signez, ça arrive, hein, on a des bachelors qui se font, on a des contrats qui se font sur 3 ans, c'est possible, hein, c'est le maxi, hein, 3 ans. Donc là, vous signez en première année, vous allez jusque 3 ans. Et dans la grille de rémunération, vous allez être positionné sur une grille de rémunération de première année. Après, avec votre âge. D'accord? Donc on croise et on tombe sur le... Alors après, il peut y avoir des variantes. Je vous ai dit que c'était une base du SMIC, mais ça peut être aussi, vous pouvez percevoir un taux de rémunération qui va être supérieur. Pourquoi? Parce que la convention collective en vigueur dans l'entreprise qui vous accueille prévoit un taux de rémunération supérieur pour les alternants. C'est ce qui peut expliquer parfois les différences qu'il peut y avoir entre vous et un de vos camarades dans la classe, par exemple. Hein, des fois, on dit je ne comprends pas, il touche plus que moi, alors qu'il doit y avoir un problème. Non, pas forcément de problème. Il peut, mais pas forcément. Donc tout ça pour vous dire que l'on peut signer un contrat sur les 3 ans en question de bachelor, soit sur les 3 ans, soit sur les 2 dernières années, parce que ça fonctionne encore, hein, 2e et 3e année. Hop, 3e année, on passe le diplôme, on l'obtient. Ou alors sur la dernière année, hein, le but 3. Voilà. Merci beaucoup Michel pour les réponses. Nous avons une question très intéressante de Tariq qui nous demande: puis-je quitter mon entreprise avant la date de clôture du contrat? Alors, oui, Tariq, on peut toujours, heureusement, hein, heureusement, je dis heureusement, on n'est jamais prisonnier d'un contrat, voilà, c'est pas rédhibitoire non plus, hein, on n'est pas là, il y a moyen de discuter. Alors après, tout dépend des circonstances qui font que vous quittez. Parfois on quitte, ça nous arrive, hein, ça arrive, je ne vais pas vous le cacher, qu'il y a des cas de rupture, hein, ça arrive, mais je ne peux que vous dire qu'au niveau de l'université, vu la masse de personnes qui sont en contrat, qui sont salariés, eh bien on n'a pas à en déplorer énormément, hein, par rapport au taux national. On est bien en deçà. Le national c'est de 20%, je crois. Nous on est bien en deçà de ça. Bref, par rapport à votre question, soit vous voulez rompre parce que ça se passe mal, donc après tout est bordé, hein, aussi, hein, tout est sécurisé bien évidemment, hein, c'est plutôt bien. Donc vous avez les 45 premiers jours déjà qui sont probatoires, c'est ce qu'on appelle pour aller vite la période d'essai. Donc 45 premiers jours passés effectivement dans l'entreprise. Hein, le temps que vous auriez passé à l'université, donc au CFA, ça ne compte pas. Le décompte il se fait à partir des 45 premiers jours passés en entreprise. Dans ce cas-là, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez rompre, et votre employeur peut rompre, du jour au lendemain, sans même en donner le motif, et sans préavis. Bon, on ne fait jamais comme ça, hein, c'est pas bien.
on prévient. Hein, on ne se dit pas un matin, je ne vais plus bosser parce que ça ne me plaît plus. Non, ça se prépare. Mais la loi, elle dit que c'est comme ça, sans préavis et sans motif. 45 premiers jours. Et au-delà, eh bien, il y a différentes possibilités. Soit c'est d'un commun accord, je ne me plais pas, ça ne me plaît pas, ou l'employeur, voilà. On s'entend, on peut rompre également. D'accord? Donc ça, avant la fin, évidemment, du contrat. Et vous pouvez rompre, c'est une possibilité, hein, parce que vous avez obtenu votre diplôme. Vous pouvez rompre. Donc, vous pouvez rompre aussi, parce que j'ai vu ça, hein, moi, cette année, puis les années précédentes, j'ai vu des apprentis qui pour des questions de commodité, d'opportunité, avaient la possibilité de signer un contrat dans une entreprise qui se situait à proximité de leur domicile. Donc, en s'entendant, hein, en discutant, il faut toujours discuter, hein, en discutant avec son employeur, on a convenu qu'on allait mettre fin au contrat pour qu'il puisse re-signer après. Parce que quand vous rompez, parce que ça s'est mal passé, vous pouvez re-signer. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de barrière. Hein. Vous pouvez re-signer après pour un autre contrat. Hein, c'est envisageable. Donc voilà, soit ça se passe mal, on essaye, avant que ça se passe mal, comme l'a dit tout à l'heure Aurélien en discutant, et ne pas rester dans son coin, on essaye de trouver quand même une solution. Donc là, on en discute avec le maître d'apprentissage et le tuteur académique. Et puis si c'est pas possible, on va rompre. Parfois c'est pour la bonne cause également, hein, c'est comme ça. Soit on rompt parce que pour des questions de commodité, soit parce que c'est arrivé, l'employeur dit t'es tellement bon que moi je t'embauche tout de suite, quoi. Mais là, vous n'allez pas jusqu'au diplôme. Donc après, c'est un choix. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça peut faire peur, ça, au départ, hein, l'apprentissage, l'alternance, on va dire. Mais je crois que le maître mot qu'on peut vous donner, c'est que vous êtes accompagné et qu'il ne faut pas essayer de vous débattre tout seul là au milieu, parce que c'est un peu compliqué, surtout quand on arrive, quand on n'est pas, on ne connaît pas du tout. Donc il ne faut pas hésiter à frapper aux bonnes portes, à appeler, en l'occurrence, le service, c'est focal, hein, on est là pour ça. Merci beaucoup Michel. Une autre question qui est à destination plutôt d'Aurélien. Comment gères-tu l'équilibre entre le travail et les cours à l'université? C'est une bonne question. Ouais. Très intéressant. Tout est une question d'organisation. Donc, tout bêtement, j'ai envie de dire, par exemple, se dire qu'on règle tout, on fait tous les devoirs, tous les projets, on essaie de tout régler avant notre période d'alternance. Donc imaginons, sur un mois, il y a 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Les 2 semaines à l'école, on va essayer de vraiment faire tout le travail à faire pour ne pas traîner du travail sur la période quand on est en entreprise. Parce que quand on rentre quand on a des journées de 8 heures par exemple, on rentre le soir, il est 17h, 18h, on a du mal, enfin je ne vous cache pas on a beaucoup de mal à se mettre dans le travail qu'on doit fournir pour l'université. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est veiller à bien, c'est pas tout le temps possible bien sûr, mais faire un maximum lorsque vous êtes sur la période à l'université, fournir le maximum des efforts pour essayer de boucler le travail. Comme ça, il faut se dire en fait que ce que vous faites quand vous êtes à l'université, vous n'aurez pas à le faire quand vous serez en entreprise. Donc le soir, vous allez rentrer, vous serez entre guillemets tranquille, vous n'aurez pas ça à penser en fait. Et à l'inverse, donc quand on est en entreprise, pareil, faire tout le travail en entreprise, ne pas se dire j'aurai le temps de le faire peut-être sur ma période quand je serai à l'université parce que ça presse pas en fait le travail que je dois fournir en entreprise. Enfin, pas rentrer dans des réflexions comme ça, mais plutôt se dire je fais la chose sur le moment, comme ça j'ai pas à la traîner sur la période quand je suis en entreprise ou quand je suis à l'université. Donc tout est une question d'organisation. Puis après, il peut y avoir au niveau des outils, prévoir des calendriers prévisionnels. Après, il existe des outils sur internet, mais c'est plus après au niveau de la démarche intellectuelle, vraiment de bien s'organiser, de se fixer des jalons, des règles, être très discipliné, puis après ça roule tout seul. Merci Aurélien. Et une autre question de Laura qui nous demande s'il y a des dispositifs de soutien ou d'aide financière pour les alternants de l'Université de Franche-Comté. Donc est-ce qu'il y a des aides au transport, aides au permis, etc.
Alors, oui, il y a des aides. Tu viens d'en parler, le permis de conduire, éventuellement, si vous êtes intéressé. Il y a une aide de 500 € qui est versée. Donc là, c'est pareil, si c'est Focal qui gère. C'est pas moi qui vais vous donner 500 €, mais vous allez toucher 500 € si vous demandez cette aide-là. Donc comment ça marche? Vous adressez vous allez me dire, vous adressez beaucoup aux conseillers ou aux conseillères. En l'occurrence, c'est ça. Vous adressez à la conseillère ou au conseiller qui s'est chargé de la mise en place de votre contrat, et on fait les démarches, et quelques temps après, vous touchez ces 500 €. Autrement, au niveau du transport, alors après là, c'est une contribution de votre employeur. Si vous êtes dans une entreprise qui relève du secteur privé, votre employeur doit prendre en charge, je lui ai dit qu'il doit le faire, il doit prendre en charge la moitié du coût que vous avez dépensé pour le transport en commun. Si vous prenez votre voiture, ça ne marche pas. Donc transport en commun ou votre vélo, transport en commun entre votre domicile et votre employeur. Voilà. Donc ça, c'est pour le privé, c'est 50%. Et si vous travaillez dans le secteur public, ça passe de 50 à 75%. Donc c'est sur présentation des titres de transport, évidemment. Et puis après, vous avez, alors ça, c'est des démarches qui peuvent se faire en cours de contrat, on va dire. Après, les aides par rapport au logement, faut y penser évidemment avant, quoi. Et là, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site de Action Logement. Vous avez une foultitude d'informations. Même si vous pensez ne pas être concerné, allez-y. Vous pouvez toujours tomber sur quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Autrement, les autres aides, il n'y en a pas d'autres. Votre employeur va bénéficier d'aide, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est ce qui va contribuer à ce qu'il signe. Et c'est important. Merci beaucoup, Michel. Donc, nous arrivons tranquillement vers la fin de ce live. Donc, avec une dernière question pour Aurélien, pour clôturer ce live. Est-ce que ton expérience en alternance correspond à tes attentes initiales? Est-ce qu'il y a des aspects qui ont dépassé tes attentes ou au contraire qui t'ont surpris? En tout cas, bien sûr, dans mon cas, moi je sais que je suis très épanoui dans mon alternance. Donc j'ai fait un contrat de 2 ans au service formation continue alternance de l'Université de Franche-Comté. Le rythme d'alternance a été différent selon, on va dire, mes périodes, que ce soit mon semestre 1, mon premier semestre, mon deuxième. Mais je sais que j'ai été très épanoui dans mes missions parce que j'ai bien été encadré, que ce soit de la part de l'équipe CFOCAL ou même de la part mes encadrants dans ma formation. Donc ils ont toujours veillé à me donner des missions qui étaient en adéquation avec mes formations théoriques, ce que je voyais en fait en cours. Donc j'ai envie de dire que moi je suis très épanoui et ça répond à mes attentes étant donné que je sens que je me suis plus professionnalisé dans mon travail. C'est pas toujours le cas, mais je sais que nos enseignants, ça leur arrive de nous dire qu'ils voient une différence dans le travail qui est fourni de la part des alternants, qui sont donc au contact direct du monde professionnel, et plus des étudiants qui sont simplement dans leur formation initiale. Après, il y a toute une réflexion quand on est en entreprise qu'on ne peut pas avoir quand on est en cours. Donc moi je trouve que, moi en tout cas je retiens que du positif par rapport à mon alternance. Donc voilà, je pense que ce positif il était dû à la bonne, on va dire, j'ai pas moi-même, mais même mes maîtres d'apprentissage, tuteur pédagogique, une bonne veille sur les missions qui m'allaient être confiées en alternance. Oui, il faut dire que tu es quand même dans un service assez exceptionnel. C'est vrai que notre et service tu es entouré de gens formidables. Comme toi, Michel. Donc je te le fais pas dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées pendant ce live. Donc si vous avez suivi ce live et que vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à contacter directement le CFOCAL, donc le service formation continue et alternance de l'université. Il y a 40 personnes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et nous vous remercions d'avoir suivi ce live et on vous dit à bientôt. Au revoir.